Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce repose sur vous. Soyez inondés de bénédictions, de grâces. Très heureux de vous retrouver encore cette soirée. Je prie que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur se souvienne de vous à tous les niveaux. Je prie que le Dieu de gloire ne vous abandonne pas, mais que chaque instant, il se souvienne de vous pour vous bénir, pour vous garder, pour vous protéger. Alléluia. Nous sommes à notre temps d'enseignement, alléluia, dénommé entre les mains du Seigneur, du lundi au dimanche, alléluia. Et Dieu, par sa grâce, nous fait, alléluia, nous permet de pouvoir communier ensemble et de pouvoir partager sa parole. Dieu te bénisse abondamment, alléluia. Sois bien, Gigi, que la grâce de Dieu repose sur toi et que son esprit t'assiste et qu'il se souvienne de toi à tout moment, à tout lieu. Sois bien, ma fille Manuela, que le Seigneur te bénisse abondamment, alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous, alléluia. Et que le Seigneur ne manque pas de vous visiter et de vous communiquer sa paix en tout temps et en tout lieu. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et le confier cet instant pour qu'il vienne encore nous conduire, nous diriger et prendre le contrôle de ce moment. Sois ma reine, que Dieu soit avec toi et qu'il te guide et qu'il te garde. Alléluia. Seigneur, je veux bénir ton nom et te dire merci. Merci pour cet instant. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour tes bienfaits. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront pas confus. Et nous élevons ton nom pour la grâce que tu nous fais d'être là. Nous te bénissons. Merci pour ta présence. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Ce soir encore, viens nous conduire. Viens nous introduire dans ta présence. Viens nous enseigner. Viens nous parler. Que cette parole, mon Dieu, puisse être, mon Dieu, Père, un déclencheur, un stimulateur pour aider quelqu'un à se lever, à bouger dans ta présence. Merci pour ton règne. Je soumets ce moment à ton règne et que ton esprit nous assiste. Que toute action, toute œuvre qui n'est pas de toi soit vouée à l'échec. Que ce moment soit sous ton contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa paix repose sur vous. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, maman. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Sois bénie, Sophie. Que la paix de Dieu te guide, te protège. Sois bénie, ma fille Ange. Sois bénie, Manina. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Sois bénie, Déborah divine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment là où vous êtes. Alléluia. Sois bénie. Tout ce que je vois, que je ne vois pas, que Dieu vous bénisse. Que sa paix repose sur vous. Alléluia. Que son esprit vous assiste. Alléluia. Ce soir, notre thème, c'est mets-toi en action. Alléluia. Mets-toi en action et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Sois béni, Yves Nobou. Mets-toi en action et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Mets-toi en action. Alléluia. Lorsque j'étais en train de méditer pour parler ce message, et le Seigneur va m'orienter sur ce thème-là, je veux que tu m'écoutes attentivement afin que tu comprennes que ça dépend aussi de toi pour que Dieu intervienne. Vous savez que Dieu a mis tout dans la main de l'homme. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et Dieu a donné la capacité à l'homme de pouvoir progresser, de pouvoir avancer. Alléluia. Mais l'homme, ce qu'il doit faire, c'est de se lever pour atteindre son but. Alléluia. Mais malheureusement, c'est que l'homme a assis et l'homme attend Dieu pendant que Dieu l'a déjà béni. On va lire un passage rapidement de Rois chapitre 7, verset 3. Je fais la lecture pour vous. Notre premier passage. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre: quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourons. Si nous restons ici, nous mourons également. Alors, nous jeter dans le camp des Philistins, des Syriens. Si ils nous laissent vivre, nous vivons. Si nous font mourir, nous mourons également. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des fils des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux et le bruit d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici, le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous des rois des Éviens et des rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Alléluia. J'espère que tu as compris la lecture. 2 Rois chapitre 7, verset 3 à 7. La Bible nous parle de l'histoire de 4 lépreux. Vous savez, en Israël, la lèpre, quand vous êtes lépreux, vous êtes écarté, vous êtes rejeté. Quand vous êtes atteint de lèpre, vous n'êtes pas accepté parmi la communauté. Donc les lépreux vivaient derrière, ils étaient écartés de la communauté, ils n'avaient pas de part avec les Israéliens, donc ils étaient rejetés. Les lépreux étaient des personnes qu'on ne considérait pas. Quand vous êtes atteint de lèpre, alléluia, c'était une calamité. Alléluia. C'est parce que
votre situation ne vous permettait pas d'être parmi le peuple. Et en Israël, c'était la donne. Et voici que la Bible déclare que ces 4 lépreux-là, étant rejetés, étant seuls, alléluia, isolés, exilés, sans solution, sans personne pour les aider, vont être confrontés à une situation. La Bible déclare qu'ils vont commencer à avoir faim. Ils vont commencer à avoir des problèmes et des difficultés. Certainement, les provisions qu'ils avaient faites étaient finies. Certainement, ceux sur quoi ils comptaient n'existaient plus. Alléluia. Donc, la faim les avait gagnés à tel enseigne que ils vont se dire l'un à l'autre, qu'est-ce qu'on va faire? Comment allons-nous réagir? Ils vont se poser la question. Que devons-nous faire? Nous sommes dans les difficultés. Nous sommes dans les problèmes. Que devons-nous faire? Alors, un va dire, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons? Est-ce qu'on va rester sur place? Est-ce qu'on ne va pas bouger jusqu'à ce que la mort nous gagne? L'autre dit non. Si nous songeons à entrer dans la ville, alléluia, il dit, la famine est dans la ville. Parce qu'en Israël aussi, il y avait la famine. En Israël aussi, il y avait des problèmes. Il dit, nous y mourrons. Et si nous restons ici, on va mourir aussi également. Donc, dans les deux cas, qu'on aille dans la ville, qu'on reste sur place, on va mourir. Alléluia. Et ils vont dire, allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissons vivre, alléluia, si nous laissons vivre, nous vivons. Si nous fait mourir, nous mourrons. Alléluia. Donc là, ils n'avaient pas de choix. Ils étaient face à un dilemme, face à une situation. Ils devaient opter pour un choix. Ils devaient se mettre en action. Alléluia. Ils devaient prendre une décision. Ils devaient bouger. Ils devaient être en mouvement. Je dis se mettre en action. Alléluia. Quand tu te mets en action, tu vois la gloire de Dieu. Alors, ils vont décider de se mettre en action. Ils vont décider au-delà des problèmes, au-delà des situations auxquelles ils pourraient être confrontés, dire, on va bouger. Si on reste ici, on va mourir. Si on va dans la ville aussi, la femme va nous tuer. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va aller dans le camp des Philistins. S'ils veulent qu'ils nous tuent, si on va qu'ils nous tuent, c'est pas grave. S'ils nous laissent vivre aussi, on va mourir. Ils sont engagés. Ils ne savaient pas ce qui les attendait là-bas. Ils ne connaissaient pas les sorts. Alléluia. Ils ne connaissaient pas ce qui allait leur arriver. Mais ils sont mis en action. Ils sont mis en action. Et la Bible déclare, quand ils sont mis en action, que va-t-il se passer? Alléluia. La Bible déclare que Dieu va faire un miracle extraordinaire. Ils vont voir la gloire de Dieu. Je fais la lecture à ce niveau-là. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'il fut arrivé à l'entrée des camps des Syriens, voici, il n'y avait personne. La ville était vide. Alléluia. On dit, lorsqu'il fut arrivé, la ville était vide. Voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Est-ce que vous voyez? Le fait qu'ils sont mis en action, Dieu va utiliser l'action qu'ils ont fait pour accomplir le miracle. C'est pour dire, mets-toi en action. Je disais hier, j'ai dit, Dieu ne fera rien si tu ne bouges pas. Hier, je vous ai dit comment poser tes possessions. Dieu ne fera rien si tu ne bouges pas. Dieu ne fera rien si tu ne mets pas en action. Le fait qu'ils sont mis en action, des 4 lépreux, ils n'ont pas de pieds, alléluia. Les lépreux n'ont pas de pieds, ils sont mis en action, ils ont commencé à bouger. Et quand ils ont commencé à bouger, la Bible dit que Dieu a utilisé les pas et Dieu a fait de sorte que les pas étaient comme des bruits assourdissants de chars. Alléluia. Elle dit que les Syriens, dans les camps là, ils ont entendu au travers de pas de 4 lépreux, de bruits de chars, de bruits de chevaux. Et ils ont tous fui la ville. Mais pourquoi ils ont fui la ville? Parce que des gens se sont mis en action. Parce que 4 lépreux se sont mis en action. Pas une grande armée. 4 lépreux ont fait fuir une grande armée. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il est temps que tu te mettes en action. Nous sommes déjà en fin d'année. Bouge, mets-toi en mouvement. Si tu n'es pas en mouvement, si tu n'es pas en action, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Notre problème, nous sommes statiques, nous ne bougeons pas. On dit non, Dieu va faire. Non, ça va vite. La Bible déclare, comme j'ai dit, on dit si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Je l'enseignais une fois, j'ai dit aux gens, une personne qui n'a pas sémé, est-ce qu'elle peut attendre la récolte? Alléluia. Pour que tu attendes que la promesse s'accomplisse, c'est que tu as posé une action, tu as fait quelque chose. Pour que le planteur attende la récolte, c'est qu'il a planté. C'est qu'on a planté qu'on attend. Alléluia. Donc si tu veux recevoir, mets-toi en action. Mets-toi en action et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la manifestation de la puissance de Dieu. Car Dieu veut une armée de personnes. Dieu n'a pas besoin d'une grande armée. Il a besoin d'une personne seulement qui est disposée et à travers qui il veut se révéler, à travers qui il veut glorifier son nom. Et à travers 4 lépreux. Regardez comment c'est extraordinaire, 4 lépreux. Il a fait fuir une armée. Alors si 4 lépreux, à travers eux, Dieu a fait fuir une armée, mon frère, toi, tu es valide. Tu as 2 bras, tu as 2 pieds.
Dieu peut changer le cours des situations. Car rien n'était possible à Dieu. Ce que Dieu veut, mets-toi en action. Mets-toi en action. Arrête de raisonner pour dire c'est compliqué, c'est dur, je ne pourrai pas. Non, mets-toi en action. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ de Nazareth, il rencontre Pierre. Pierre dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu. Jésus dit, va en eau profonde. Mets-toi en action. Continue encore. Pierre pouvait dire, non, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Non, ce n'est pas la vie, je suis fatigué. Mais il s'est mis en action. Mon frère, mets-toi en action autant de fois qu'il faut. Mets-toi en mouvement. Bouge. Entreprends. Tu vas voir que Dieu va bénir. Quand il est parti, les poissons même ont refusé de... Tellement ils étaient nombreux, d'autres ont commencé à refuser, mais d'entrer de le filer. Si tu te mets en action, tu verras la gloire de Dieu. Le problème que nous avons, nous sommes tous stationnaires, statiques, nous dormons, nous sommes couchés. On attend la providence. Les chrétiens attendent la providence. Dieu va descendre. Dieu ne descendra pas, mon frère, si tu ne bouges pas. Dieu ne fera rien si tu ne bouges pas. Regardez le jour de la Pentecôte. La Bible déclare que Jésus a dit aux disciples, attendez à Jérusalem, je vous enverrai ce que le Père a promis. Mais ils attendent depuis là, rien ne se passe. Mais Jésus a dit qu'on attend à Jérusalem. Mais ils n'étaient pas en action. Mais la Bible déclare qu'un jour, ils vont comprendre que il est important pour eux de se mettre en action. Alors ils vont rentrer dans la chambre haute. Ils vont se mettre en action. Ils vont dire, Seigneur, descends par ton onction. Tant que tu ne descends pas, on ne sort pas. Ils ont fermé la porte. Ils ont fermé la chambre haute. Ils étaient là-bas sur la montagne. Ils ont commencé à prier, à prier. Ils sont mis en action et l'onction est descendue. Et la Bible ce jour-là, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais pourquoi? Ils sont mis en action. Chrétiens, mettons-nous en action. Mettons-nous en action. Même quand Dieu veut guérir quelqu'un, il dit quoi? Lève-toi et marche. Il ne te soulève pas pour marcher. Alléluia. Il ne te soulève pas pour marcher. Quand Dieu envoie un paradis, on dit lève-toi et marche. Ça veut dire qu'il doit se lever pour quoi? Pour bouger. Alléluia. Quand il a croisé cet homme-là à la piscine de Bethsaïda, durant 38 ans, qui était paralysé, malade, il a dit quoi? Prends ton lit, lève-toi et marche. Mon frère, Dieu va venir mettre biberon dans ta bouche comme un bébé. Parce que les gens pensent que Dieu, il va mettre biberon dans ta bouche. Mon frère, si tu ne fais rien, tu ne verras pas Dieu. Lève-toi. Ce soir, je veux t'amener à te réveiller. Nous sommes en fin d'année, lèvons-nous comme ces 4 lépreux. Et je dis, à travers toi, Dieu va changer la foi de ta famille. À travers toi, les sorciers, les démons qui te fatiguent vont être mis en déroute. Car avec 4 lépreux, Dieu a chassé une armée des Syriens, une grande armée. C'est pour dire, à travers toi seul, Dieu peut mettre en déroute les esprits sorciers, les démons qui se lèvent contre ta vie. Dieu peut les mettre en déroute. Seulement, mets-toi en action. Ils sont mis en mouvement. Ils ont bougé. Et Dieu a chassé les Syriens devant eux. Alléluia. Premier élément, se mettre en action. Ça veut dire entreprendre. Ça veut dire bouger. Ça veut dire faire quelque chose. Donc je veux dire à quelqu'un, mets quelque chose en place. Mets une activité en place. Lève-toi, fais quelque chose. Ne dors pas. Tu as trop dormi, tu attends. Alléluia. C'est pas que je vous ai dit hier. Ne soyez pas des gens qui vont être limités au salaire. Beaucoup de gens, ils se contentent de leur salaire. Ton salaire ne pourra pas te faire vivre. Mets-toi en action, entreprends, mets des choses en place. Dieu va bénir. Dieu va étendre tes limites. Parce que Dieu dit, je te bénirai dans les champs, je te bénirai dans la vigne, ton menu bétail sera béni. Voici comment être en action. S'étendre, alléluia. Comment s'étendre? C'est en bougeant. Alléluia. Bouge, entreprends, mets-toi en action. Et Dieu va frayer un chemin devant toi. Dieu va ouvrir des portes au-delà de ta pensée. 4 lépreux ont fait fuir une armée de Syriens. Et si tu m'entends, mets-toi en action. Deuxième verset, alors, on va lire encore le deuxième verset. Alléluia. Esther, chapitre 4. À partir du verset 9. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque homme et femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi. Lorsque les paroles d'Esther ont été rapportées à Mardoché, Mardoché fit entendre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans toutes les Juifs, parce que tu es dans la cour, dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que Dieu t'a fait parvenir à la royauté. Esther envoya dit à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni
ni, ni la nuit, ni le jour, moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Est-ce que vous comprenez? Voici qu'un décret va être pris contre les enfants d'Israël. Aman va faire signer un décret de mort, un décret de destruction pour les nuire, pour les détruire. Alors Mardoché va faire donner un message à Esther qui était reine en ce moment précis pour dire, il faut que tu te lèves pour faire quelque chose. Alors Esther va lui dire, dans la loi, pour aller voir le roi, il faut être invité. Si tu n'es pas invité, tu n'as pas le droit d'aller voir le roi. Alors Mardoché va lui dire, si tu ne bouges pas, toi aussi tu risques de périr. Alléluia. Alors Esther va dire, dites à tout le peuple de se rassembler et de prendre un temps de jeûne, de se mettre en action. On va jeûner, prier et j'irai voir le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Alléluia. Esther s'est mise en jeûne. Elle s'est mise en prière. On se met en jeûne aussi en action. Dans la prière, dans le jeûne, on se met en action. Devant une situation, devant un problème, tu dois te lever pour jeûner. Certaines personnes ont des situations qu'ils vivent, des problèmes, mais elles dorment, elles sont assises. Mon frère, lève-toi dans la prière, lève-toi dans le jeûne. La Bible déclare, invoque-moi et je te répondrai. Esther a jeûné, elle et le peuple. Ils ont jeûné parce qu'il y avait un décret de mort sur eux. Il y avait un décret qui allait les détruire, les anéantir. Ils ne pouvaient pas rester sans rien faire. Ils ne pouvaient pas rester inactifs. Il fallait qu'ils fassent quelque chose. Il fallait crier à l'Éternel. Ils sont mis en action, en train de jeûner et prier. Et quand elle a fini de jeûner et prier, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller dans la cour royale. Elle n'était pas invitée. Il y avait une loi qui interdisait à la reine d'entrer dans la cour royale. Sinon, elle risquait de mourir. Mais elle a dit, si je dois périr, je périrai. Mais je vais me mettre en action pour sauver mon peuple. Mon frère, à un moment de ta vie, quand tu n'as pas le choix, tu dois te battre. Quand tu es important dans ta famille, quand tu as une position, tu dois te battre. Tu dois bouger, tu dois te mettre en action. Ta famille compte sur toi, tes frères comptent sur toi, l'humanité compte sur toi, des gens comptent sur toi. Lève-toi. Quand tu es une source de bénédiction, elle s'est mise en action. Il y avait un décret de mort. Elle pouvait avoir peur. Parce que la loi dit que si tu n'es pas invité chez le roi, que tu entres, on va te faire périr. Mais elle n'a pas tenu compte de la loi. Elle n'a pas tenu compte de ce qui pouvait lui arriver. Elle n'a pas tenu compte des situations, des circonstances. Mais elle s'est levée. Elle dit, j'irai chez le roi. Mais si je dois périr, si je dois mourir, mais je vais aller chez le roi. Je vais entrer voir le roi parce que j'ai besoin de le rencontrer pour que les choses changent, pour que la situation change. Mon frère, chez le roi, c'est le symbole de la présence de Dieu. C'est le symbole du règne de Dieu. Tu dois entrer dans la présence du Seigneur. Tu dois aller chercher la face de Dieu pour que Dieu te parle, pour que les choses se produisent dans ta vie, pour qu'il y ait changement, pour qu'il y ait restauration. Longtemps, tu es resté assise. Il n'y a rien de nouveau dans ta vie. Et tu es assis, tu attends. Non, n'attends plus. Lève-toi. Va chercher la face de Dieu. Lève-toi. Crie à l'Éternel pour qu'une chose se passe. Mets-toi en action. Esther s'est mise en action. Elle a eu gain de cause. Quand elle s'est mise en action, la situation a été retournée. Il y a eu retournement de situation. Mon frère, quand tu vas te mettre en action, il y aura retournement de situation. Quand tu te mettras en action, Dieu va changer les choses en ta faveur. Aman avait programmé faire tuer Mardoché sur le bois. Mais à cause du jeûne qu'ils ont fait, le fait qu'ils sont mis en action, Dieu a changé les circonstances. Aman même a été pendu à son bois. Tous ceux qui se lient contre ta vie, ceux qui comprennent contre ta vie, qui ont créé des tombes, qui ont fait des fétiches, des médias contre toi, quand tu vas te mettre dans la prière, quand tu vas te mettre en train de prier, laisse-moi te dire une chose, ça va retourner à eux-mêmes. Ils vont subir le courroux divin parce que Dieu sera avec toi. Mets-toi en action et tu verras la gloire de Dieu. Mets-toi en action et tu verras l'Éternel intervenir en ta faveur. Esther est rentrée dans la cour royale malgré le décret. Chrétien, même si tu as mal, même si c'est difficile, lève-toi, bouge. Même si tu as le manquement, mets-toi en action. Mets-toi en action et tu verras la grâce de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Notre problème, nous sommes trop attentistes. Nous sommes assis. Nous sommes limités. C'est pas, il dit à un moment donné, il faut sortir des prières conventionnelles. Il faut sortir des sentiers battus. Non, je prie matin, je prie à midi, je prie le soir. Quand je dors, je jeûne jusqu'à 16 heures. Et à un moment donné, mon frère, va plus loin. Va au-delà. Mets-toi en action. Fais 3 jours de jeûne. Quand ta situation commence à devenir compliquée, quand tu vois que là où tu es, tu as besoin d'entrer dans une autre dimension, va plus loin avec Dieu. Va plus loin avec Dieu. Car à un moment donné, ça nécessite plus d'efforts. Selon l'épreuve, selon le combat, mon frère, il y a les armes qui sont adéquates. Tu es confronté à une situation, confronté à des problèmes, et puis tu dors, tu dis ça va aller, oh, c'est la volonté de Dieu. Mon frère, lève-toi. Refuse l'échec, refuse la mort, refuse de tourner en rond. Mets-toi en action, appelle l'Éternel. Dis Seigneur, dis un mot sur ma vie. Seigneur, Seigneur, dis un mot sur ma vie, car j'ai besoin que tu interviennes. Si tu te tais, tu vas mourir, mon frère.
Tu te tais, tu ne verras pas la main de Dieu. Mais lève-toi et Dieu agira pour toi. Lève-toi et tu verras la grâce de Dieu te localiser. Mets-toi en action. Mets-toi en action. Et tu vas voir l'Éternel agir dans ta vie. 4 lépreux, ils sont mis en action. Dans 2 Rois chapitre 7. Et Dieu a chassé les camps des Syriens. Esther s'est mis en action. Et son peuple a été sauvé. Il y a un contre-décret. Est-ce que tu m'entends? Quand tu vas te mettre en action, quand tu vas être engagé, le miracle se produira, la grâce se manifestera. Mais si tu es assis là, non, comment je vais faire? La Bible, il y avait une femme qui perdait de sang pendant près de 12 ans. Elle était assise là et Jésus passait. Elle pouvait réfléchir. Est-ce que je dois le toucher? Est-ce que si je le touche, il ne va pas se fâcher? Est-ce que je peux le toucher? Elle pouvait réfléchir, elle pouvait penser, mais elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je sais que je serai guéri. Elle s'est mise en action. Frère, soit les secours, il y avait du monde autour, mais elle a regardé son problème, elle a vu sa situation, elle dit, elle a besoin de guérison, elle a touché Christ. Elle s'est mise en action. Quelque chose s'est produit dans ta vie, dans sa vie. Je veux dire à quelqu'un, souvent n'écoute pas des gens, ils vont te décourager. Non, ce n'est pas la peine de faire ça. Ce n'est pas la peine de faire telle chose. Il y a des gens, tu veux voyager, on dit non, ce n'est pas la peine de voyager, c'est dur là-bas. Mon frère, quand tu te mets quelque chose à cœur, il faut le faire. Tu veux faire ton commerce, non, ça ne marche pas. Moi, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Mon frère n'a pas les mêmes grâces. Mets-toi en action. Bartimée est assis près de la porte. Il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Les gens disent, oh, le temps faut t'aider là-bas, laisse le maître partir. Laisse le maître partir. Ils ont commencé à le décourager. Mon frère, quand tu vas te mettre en action, des gens vont te décourager. Des gens vont t'empêcher d'avancer. Ils vont te dire ce n'est pas la peine. Mais toi, continue de bouger. Continue de t'élever. Tu verras la grâce de Dieu. Il a commencé à crier plus fort. Il a commencé à fournir plus d'efforts. Fils de David, aie pitié de moi. Il s'est mis en action. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Christ s'est arrêté pour lui. Mets-toi en action. Parce que Jésus-Christ s'arrête pour toi. Tu vois le miracle de Dieu. Continue de prier. Persévère dans la prière. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de bouger. N'arrête pas d'entreprendre. Si hier tu as échoué, continue de faire. Ce n'est pas que tu as échoué hier qu'il ne faut plus continuer. Car beaucoup de gens ont échoué hier et n'ont plus la force de continuer. Beaucoup ont échoué avant-hier et n'ont plus la force de continuer, mon frère. Même si tu échoues 10 fois, réponds la 11e fois. Est-ce que tu m'entends? Même si tu échoues 11 fois, réponds la 12e fois. Un jour, tu verras la grâce de Dieu. Mais ne reste pas là à dormir, à t'apitoyer sur ton sort. Ne reste pas là à pleurer. Ça ne t'amènera nulle part. La Bible déclare que Jérémie était dans la cour de la prison. Il a commencé à se lamenter parce qu'ils l'ont mis dans un puits. Il était accéléré par des gens. Dans la cour de la prison, il s'inquiétait, il pleurait. Dieu dit, Jérémie, arrête de pleurer, invoque-moi et je te répondrai. Il dit, Jérémie, arrête tes jérémades, invoque-moi Jérémie, je vais te répondre. Mon frère, ma soeur, arrête de pleurer, arrête de lamenter, arrête de pleurer, de lamenter. Invoque Dieu, crie à Dieu, appelle-le, mets-toi en action dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation et le Seigneur viendra à ton secours pour te relever. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais je sais une chose. Quand tu crois en l'Éternel, il est capable de changer les temps et les circonstances en ta faveur. N'abandonne pas, ne renonce pas. Ne te dis pas que non, Dieu t'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Persévère et tiens bon. Abraham était serviteur de Dieu. Abraham aimait Dieu. Abraham servait Dieu. Mais malgré ça, Abraham avait un manquement. Mais jamais Abraham n'a abandonné et Dieu l'a visité. N'abandonne pas. Mets-toi en action. Continue de persévérer. La Bible déclare, quand le juste tombe, il n'est pas terrassé. Même si tu es tombé hier, lève-toi, avance. N'abandonne pas. Mets-toi toujours en action. Bouge toujours. Un jour, la grâce te visitera. Un jour, les portes s'ouvriront devant toi. Un jour, tu glorifieras le Seigneur. Un jour, tu verras l'Éternel te visiter. Ils étaient en prison, Paul et Silas. Ils étaient en prison. En prison. Mais la prison n'a pas entamé les déterminations. La prison n'a pas entamé les attachements à Dieu. La prison n'a pas brisé. La prison n'a pas détruit. Mais au contraire, en prison, qu'est-ce qu'ils ont fait, mon frère? En prison, ils ont commencé à louer le Seigneur. En prison, ils sont mis en action. Ils ont commencé à chanter de Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu fais quand tu es en prison? Qu'est-ce que tu fais quand tu passes par des moments difficiles? Qu'est-ce que tu fais quand tu es malade? Qu'est-ce que tu fais quand tu souffres? Tu pleures, tu commences à t'inquiéter. Seigneur, tu es où? Pourquoi? Non, fais comme Paul et Silas. Ils ont commencé à chanter, ils sont mis en action, ils ont commencé à louer le Seigneur, ils ont commencé à adorer le Seigneur. Et la Bible déclare que les chaînes de la prison se sont brisées. Laisse-moi te dire, quand tu seras en action, l'onction de Dieu va descendre, te toucher. La puissance de Dieu viendra briser les chaînes. Mets-toi seulement en action, continue de prier et tu verras Dieu. Continue de prier. Les chaînes de la prison sont brisées et Paul et Silas sont sortis de la prison. Dieu est capable de faire des choses qui dépassent ton entendement. La vie, rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu attend que tu bouges. Dieu attend que tu fasses le pas. Il dit, viens à moi, bouge, lève-toi, fais le pas. Lève-toi quand ta lumière arrive. Tu dois te lever si tu veux voir Dieu. Tu veux voir la guérison, tu veux voir le miracle. Qu'est-ce que tu dois faire? Mets-toi en action, bouge, manifeste ta foi. Ne sois pas couché. Non, ça va aller.
Non, j'attends, c'est là. Non, bouge. Lève-toi. Est-ce que tu m'entends? Lève-toi. Mets-toi en action. L'Éternel est sur le point de te localiser, de te visiter. Mais qu'est-ce que tu fais pour que Dieu te bénisse? Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu t'apporte la grâce? Lève-toi. Dieu veut changer le cours de ta vie. Mais ce que Dieu attend, mets-toi en action. Longtemps tu es couché. Longtemps tu es endormi. Longtemps tu pleures sur ta situation. Longtemps tu te lamentes. Longtemps tu dis, mais qui va m'aider? Qui va me soutenir? Ce n'est pas la solution. Ça ne t'apportera rien de te lamenter. Ça ne t'apportera rien de pleurer sur ton sort. Non, je suis malade, je souffre. Ça ne t'apportera rien. Mais tu peux changer les choses en te mettant en action. Par la prière, par le jeûne. Car la Bible déclare, la prière du juste a une très grande efficacité. Laisse-moi te dire une chose. Si tu pries l'Éternel, si tu invoques Dieu, un temps viendra. Il viendra te secourir. Il viendra t'aider. Personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Personne ne peut empêcher un enfant de Dieu d'avancer. Même toi-même, tu peux être un frein à ta destinée. Alors lève-toi. On peut recevoir des révélations de Dieu. On peut recevoir des promesses de Dieu. Mais si on ne se lève pas, on ne verra pas Dieu. Quand vous lisez la Bible dans Juge chapitre 6, Dieu s'est révélé à Gédéon. Il dit, Gédéon, tu vas aller battre les Amalecites. Il a eu une vision. Il a eu des choses, il a eu quelque chose de concret. Mais Gédéon est assis. Il dit, non Seigneur, est-ce que c'est toi réellement? Si c'est toi, montre-moi. Il a eu un songe, mais il était encore assis. Il voulait encore des signes. Dieu dit, lève-toi, bouge. Jusqu'à dernier m'a dit, Seigneur, si c'est toi, permets que j'envoie une offrande et que tu me montres que tu es là. Fais descendre ton onction pour agréer l'offrande. Avant que Gédéon ne bouge. Mais qu'il s'est mis en action, Dieu s'est manifesté. Il a eu la victoire. Dieu attend une armée forte. Dieu attend des héros qui sont prêts à se réveiller, qui sont prêts à s'élever pour prier. Des gens qui ne pleurent pas, des gens qui n'abdiquent pas, qui ne se moquent pas sur les sorts. Mon frère, ça ne t'amènera à rien de t'inquiéter de parler. La Bible déclare, est-ce que par une inquiétude, tu peux changer le cours de ta vie? Est-ce que par une inquiétude, tu peux changer quelque chose dans ta vie? Est-ce qu'en pleurant, tu peux changer quelque chose dans ta vie? Dis-moi. Ça ne changera rien. Au contraire, ça va te détruire en te lamentant. Non, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail. Est-ce que ça va changer quelque chose dans ta vie en te lamentant? Ça ne changera rien. Mais une chose peut changer quelque chose dans ta vie. Te mettre en prière pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Continue à prier, persévérer dans la prière, demeurer dans même ces 25 ans. Prie le Seigneur, continue toujours. Parce que tu vois Dieu. Regardez la Bible déclare que Jacob, il a croisé un ange. Mais quand il a croisé l'ange, à ce moment précis, Jacob, sa vie ne bougeait pas. Sa vie n'allait pas. Il a croisé l'ange. Il a saisi l'ange. La Bible déclare qu'il a commencé à lutter l'ange. L'ange a frappé sur le côté. Il a commencé à boiter. Mais il a saisi l'ange. Il dit, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Il a persévéré. Malgré la douleur qu'il a réussi, il a saisi l'ange. Tant que tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. Saisis Dieu, sois attaché à l'Éternel. Tu verras la main de Dieu. Mets-toi en action chrétienne. Dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans les actions. Mets-toi en prière pour des actions. Et tu verras que l'Éternel te visitera. L'Éternel changera le cours de ta situation. Dieu veut une armée, des gens de foi, des gens qui n'abdiquent pas, qui ne renoncent pas. Qui ne renoncent pas. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Juge chapitre 20, lorsque les enfants d'Israël se sont mis en ordre de bataille pour aller combattre les Benjamites, les frères, à la première bataille, le premier jour, ils ont été frappés par les frères. Ils ont été frappés par les frères. Ils ont subi une lourde défaite. Le deuxième jour, ils sont partis encore. Ils n'ont pas abdiqué. Ils disent, Seigneur, est-ce qu'on doit partir? Ils sont partis, ils ont été frappés encore le deuxième jour. Le troisième jour, ils sont levés, ils sont partis encore. Et Dieu a accompli, mon frère. Tu peux perdre une fois, 2 fois, 3 fois. Mais ce qui est sûr, un jour, tu auras la gain de cause. Alors, ne laisse pas une situation te détruire. T'amener à baisser les bras. Des gens ont envie de se suicider. Elles n'ont plus la force de bouger. Les gens même elles commencent à se négliger. Parce qu'elles se disent que non, j'ai tout essayé, je ne vois rien. Ma soeur, tu n'as pas tout essayé. Tant que tu vis, il y a de l'espérance. Tant que tu vis, quelque chose peut se produire encore. Tant que tu vis, alors mets-toi en action. Fais quelque chose. Dieu est sur le point d'agir. Dieu attend quelqu'un qui veut bénir. Mais seulement lève-toi. Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche une personne par qui il va se manifester. Dieu cherche une personne par qui il va intervenir. Et regardez Joseph, s'il était en prison, imaginez-vous qu'un peu Joseph disait, comme je suis venu en prison, Dieu m'a abandonné. Je n'explique pas le songe. Il avait le don pour expliquer les songes. Imaginez-vous un peu, s'il voulait se décourager, pour dire comme Dieu m'a abandonné, il m'a laissé en prison, donc je n'explique pas le songe. Je vais m'arrêter, j'ai pleuré. Il s'est mis en action. C'est le songe qu'il a expliqué. Le don qui s'est mis en action, qui l'a sauvé. Mets ton don en action. Même si tu as été déçu, même si tu passes par des moments difficiles, même si on t'a abandonné, mets-toi en action. Tu verras la gloire de Dieu.
parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alors ce soir, je vais conclure pour interpeller quelqu'un. Je vais t'aimer une personne. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne connais pas ta position. Je ne connais pas ton problème. Mais je sais une chose. Tous ceux qui se mettent en action devant Dieu, 4 lépreux, à travers eux, Dieu a chassé une armée forte. À travers les pas, Dieu a fait du bruit. Et les gens pensaient que c'était des chars. C'est pour dire, Dieu peut rendre ta prière forte. Ta prière puissante pour renverser, pour détruire, pour anéantir. Dieu peut amplifier ta prière. Ta petite prière que tu ne considères pas, Dieu peut l'amplifier. Si Dieu a amplifié les pas des 4 lépreux pour faire fuir une armée des Assyriens, Dieu peut amplifier ta prière pour qu'elle ait de l'impact. Tu me dis, non, ma prière n'est pas forte. Ma prière est trop petite. Ma prière, je n'arrive pas à bien prier. Je n'ai pas les mots qu'il faut. Mais je vais te dire une chose. Dieu, ta prière, il peut la rendre efficace. Il peut la rendre forte. Continue de prier. Continue de gêner. Même si c'est peu de temps, Dieu viendra changer ton histoire. Crois en l'avenir et mets-toi en action. Et l'Éternel viendra à ton secours pour te relever. Car Dieu est un Dieu fidèle qui n'abandonne pas ses enfants. Mais dis, lève-toi. Dieu cherche quelqu'un avec qui il va travailler. Quelqu'un avec qui il va glorifier son nom. Dieu te veut. Dieu te cherche. Alors, tu as tout dormi. Nous sommes en fin d'année. On va rentrer bientôt le mois d'octobre. Il va nous rester moins de 2 mois pour entrer en 2023. À partir de maintenant, je veux que volontairement, toi-même, commence à faire des programmes de prière pour toi-même par rapport à ta situation. Commence à te mettre en ordre de bataille. Commence à entreprendre. Seigneur, donne-moi un projet. Quel est ton projet? Mets-le en place. Bouge, va toucher des gens. Parce que vous savez, les chrétiens, vous êtes assis, vous ne bougez pas. Allez taper des portes. Dieu a disposé des gens pour t'aider. Va taper des portes. Si tu ne bouges pas, tu ne verras rien. Nous, on prie seulement, mon frère. Quand tu pries, il faut bouger. Prie, va taper des portes, va voir des gens. Dieu peut incliner les cœurs en ta faveur. Je me rappelle en son temps, en 2004, 2003, lorsqu'on était président des étudiants élèves, on a tapé des portes, on a prié, tapé des portes pour que des gens nous reçoivent. Mais ils nous ont sollicités, ils nous ont soutenus, parce qu'on est parti les voir. Je me rappelle bien, quand j'allais à Air-Ivoire, les gens des pasteurs, Air-Ivoire, ils ne vont pas te soutenir. Quelle affaire de demande d'aide, demande de parrain, ils ne vont pas t'aider. Mais j'ai écrit, c'est parti déposer. Ils nous ont soutenus, donné des t-shirts. Ils nous ont soutenus. J'ai écrit à la mairie, on dit, ils ne vont pas te soutenir. La mairie nous a soutenus. Je vous dis une chose. Si vous ne bougez pas, si vous ne tapez pas des portes, vous ne verrez rien. Il dit tapez, frappez, l'on vous ouvrira. Demandez, l'on vous donnera. Mais vous, si vous ne faites rien, souvent Dieu met des gens sur ton chemin pour t'aider. Dieu met des gens sur ton chemin, mais tu as si tu ne fais rien, mets-toi en action, va taper des portes, va frapper. Souvent dans les entreprises, il y a des fonds qui sont destinés à soutenir des gens. Il y a des bourses étrangères pour des gens. Mais vous êtes vous priez le Seigneur seulement. Non, lève-toi. On est surpris que les païens sont ceux qui prennent le devant. Mais ils vont à la présidence, ils vont déposer des demandes d'aide pour avoir des bourses. C'est eux qui vont prendre des bourses pour aller à l'extérieur. Mais le chrétien, il prie seulement. Dieu va descendre, mon frère. Dieu ne descendra pas. Si tu ne te mets pas en action, bouge, tape des portes maintenant. Va taper des portes, va à la présidence, va dans les ministères, touche, cherche. Tu vas avoir une porte. Celui qui cherche, trouve. Mets-toi en action, ne dors plus. Si tu ne te mets pas en action, tu ne verras rien. Mon Dieu m'a enseigné. Alléluia. Chrétien, si vous ne faites rien, vous ne verrez rien. Dieu ne rend pas riches les paresseux. Dieu rend riches ceux qui sont capables de multiplier. Alléluia. J'ai parlé l'exemple des 10 talents, de ceux qui Dieu a parlé des talents hier. L'un a reçu 1, l'autre 3, l'autre 5. Lui qui a multiplié les talents, c'est lui que Dieu a béni. Mais lui qui avait 1, qui a gardé son talent, qui ne s'est pas mis en action, on lui a arraché. Il dit on arrachera à celui qui n'a pas, pour donner à celui qui a. Car celui qui a, lui se met en action. Donc je vous dis une chose, si vous pensez qu'il fait pitié, vous allez voir la main de Dieu, vous mentez. Faites pitié, ne vous octroyera pas la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La Bible déclare, on arrachera à celui qui n'a pas, pour donner à celui qui a. Donc c'est pour dire, si tu fais pitié, tu ne verras rien. Alors, commence à fructifier, commence à te mettre en action. Le don que tu as reçu, la grâce que tu as reçue, mets-la en action, bouge, tape des portes, au travail, fais bien ton travail, mets-toi le meilleur, sois la meilleure, mets-toi en action, entreprends, fais des affaires, réfléchis, qu'est-ce que tu mets en place pour que Dieu bénisse, pour que tu puisses t'étendre et que tu deviennes puissant et qu'à travers toi, le nom de Dieu soit glorifié, alléluia. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi, retiens une chose, mets-toi en action, car 4 lépreux
ont fait fuir une armée des Syriens. 4 lépreux ont permis à Israël d'avoir la nourriture. À travers 4 lépreux, ils sont venus manger. Il y avait la famine, mais avec 4 lépreux, Dieu s'est manifesté. C'est pour te dire, tu peux être handicapé, tu peux être handicapé, tu peux ne pas être nanti sur le plan physique, sur le plan social, sur le plan matériel, mais si tu crois en l'Éternel, ta faiblesse va devenir force. Si tu crois en l'Éternel, il va te prendre d'un endroit pour te positionner, parce que Dieu n'est pas limité parce que nous sommes. Dieu est limité par ta foi. Alors ce soir, regarde à l'Éternel, ton histoire changera, ta vie changera. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite une bonne nuit sous la puissance du Seigneur. Seigneur, je prie pour tes enfants. Ce soir, tu as permis que nous puissions écouter ta parole. Mets-nous en action. Longtemps, nous sommes couchés. Longtemps, mon Dieu, nous étions endormis. La Bible réveillait les héros. La Bible réveillait les héros. Père, nous sommes des héros à travers qui tu veux te manifester. Alors, je prie que tu réveilles tous les héros afin que nous puissions nous mettre en action, en ordre de bataille, afin de renverser les yeux de l'ennemi, afin, mon Dieu Père, de ôter, mon Dieu Père, de prendre ce que l'ennemi nous a volé, de déposer le monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Bénis mon frère, bénis ma soeur, et donne la force. La Bible dit qu'à ce qui crée en nous le vouloir et le faire. Crée en mon frère le vouloir et le faire, afin que chacun se lève pour aller posséder ses possessions, pour aller prendre sa grâce en se mettant en action. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Je vous souhaite une bonne nuit sous le contrôle du Saint-Esprit et que demain, 5h30, nous nous retrouvons pour prière matinale. Shalom à vous et bonne nuit sous la puissance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.